t'emmène, poupée? Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo sur ma chaîne qui s'appellera Get Loto. Je vous présente des voitures atypiques et aujourd'hui on se retrouve avec une Kia Picanto. Pourquoi j'ai voulu vous présenter cette voiture? Parce qu'en fait, on l'avait achetée comme deuxième voiture. On s'est dit, voiture pas chère, avec quand même les sièges chauffants pour l'hiver. On adore les sièges chauffants, on sait plus s'en passer. Et en fait, notre regard s'est porté là-dessus parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Et si vous voulez les sièges chauffants sur ce modèle, vous devez prendre la version GT Line. Alors, que comporte ce pack? Sur cette bagnole, vous avez ce que j'appelle un kit carrosserie dit tuning. Vous avez un pare-choc qui lui donne un menton de giga shad avec des entrées d'air ici et ce sont de véritables entrée d'air et ça c'est fou, c'est une véritable entrée d'air pour refroidir je suppose vos freins. C'est vrai qu'il y a une Picanto de 82 chevaux, ça sert vraiment à grand chose. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Vous avez du noir laqué un peu partout, vous avez des anti-brouillards, vous avez le liseré rouge ici, vous avez une finition chrome mais faut pas se leurrer, c'est du plastoc. Vous avez un pare-choc qui tient approximativement, j'ai envie de vous dire. Vous avez les veilleuses dans vos phares qui sont en LED, mais par contre, Kia, faut qu'on parle. Pourquoi vous avez mis des veilleuses LED et des phares halogènes? Comprends pas l'idée. Vous avez évidemment le kit carrosserie, du plastoc sur vos bas de caisse avec un liseré rouge parce que le rouge, c'est sport. On va se retrouver sur l'arrière, parce que là aussi, il faut qu'on parle. Donc là, Kia, vous me foutez du LED super beau, hein, parce que le dessin est vraiment très beau ici. Vous me foutez du LED en feu stop, mais ça, c'est de l'halogène. Alors vous vous doutez bien, pour rappeler que c'est une GT Line, un petit diffuseur, parce que un diffuseur c'est sport, avec liseré rouge, et faut sortir les... What the fuck? Oh! Oh! Oh c'est génial! Et ici un coffre, je vais pas vous faire le volume parce que c'est une Picanto, mais tout ce que vous avez à savoir, c'est que votre femme rentre dedans. En fait, cette voiture, je la vois vraiment... j'ai oublié, il y a un truc que j'ai oublié. Vous avez les poignées chromées. Pour les traces de doigts, c'est merveilleux. Avec un petit bouton pour ouvrir et fermer la porte. Ça, c'est une option sympa. Ça, on aime chez nous. Ça c'est un confort qu'on aime. Alors, je sais pas si c'est Kia qui fait mal ses clés ou si l'ancien propriétaire était pas soigneux, mais c'est extrêmement mal foutu. Ça se barre dans ma poche. Souvent, en fait, je retrouve ça... ailleurs que sur mes clés. Mais en fait, cette voiture, vraiment, je la vois comme un mec qui a mis un kit tuning dessus. Vous avez pris une Picanto, vous avez mis un kit tuning. Et en fait, on sent que c'est pas que c'est pas adapté sur la bagnole. Ils l'ont fait par obligation, je pense. Maintenant, on va passer à l'intérieur et c'est là où, pour moi, c'est là où pépite. Parce qu'autant l'extérieur, ouais, elle est mignonne, quoi. Elle a un petit kit carrosserie, noir laqué, tout c'est mignon, mais l'intérieur. Alors, au niveau de l'intérieur, c'est discutable. J'ai envie de vous dire. Cet intérieur est décevant, mais en même temps, tu peux pas trop lui en demander non plus. Dans le sens où, par exemple, elle est full option. On a acheté la version full option de 2021, c'est-à-dire que vraiment, elle a la climatisation bizone. Non, c'est même pas une bizone. Tu as des sièges en cuir avec des liserés rouges qui sont beaux. En vrai, c'est des sièges en cuir qui sont pas dégueulasses. Mais vraiment, vous avez des sièges en cuir dans toute la voiture, hein, même derrière. Et franchement... c'est pas mal dans l'idée. Vous avez des coutures rouges un petit peu partout parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est une voiture de sport. Vous avez des contours laqués et vous avez ici des sièges chauffants conducteurs, sièges chauffants passagers. Vous avez l'arrêt du start and stop et vous avez même le volant chauffant. Et c'est là, ça par contre, c'est des options qu'on voulait et c'est très chouette. Sur votre poste de pilotage, si on peut appeler ça un pilotage, vous avez donc évidemment le volant en cuir, mais pas le centre, faut pas déconner, on est chez Kia. Vous avez toutes les options ici, en plastoc brut et pas beau parce qu'on est chez Kia, faut pas déconner. Nicolas. Vous avez un écran ici en plein milieu qui vous permet d'avoir vos infos. Si les portes sont ouvertes, vous avez au kilométrage, votre conso, les kilomètres parcourus, vous avez vraiment tout. Vous avez la pression des pneus, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les différents modes de conduite, limiteur, cruise control, le reset, nanana. Bref, vous avez tout ce qu'il faut dans cette bagnole. J'avais pas vu, mais putain, c'est de l'halogène. C'est dégueulasse. Oui, j'ai les portes ouvertes. Putain, le bip de cette bagnole me rend fou. Un truc que je ne vous ai pas montré. Vous avez un pédalier
en aluminium. Et en fait, c'est en plastique. Ah non, c'est même pas en plastique. Le pédalier est en fer. Putain, je pensais que c'était du plastoc. Vous avez un pédalier sport en alu. Vous avez des tapis de sol brodés GT Line. Faut pas déconner, monsieur, dame. Oui, ça va, je sais que mes portes sont ouvertes. Merde. Oh, ta gueule. Et en fait, quand vous regardez cette voiture, rien que par exemple l'écran, je vais pas s'allumer tant que je la mets pas en route, on va la remettre en route. Et vous avez ici un écran avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire, donc vous avez la navigation, vous avez des favoris, ça, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour changer les... Vous avez la radio. On va peut-être couper parce qu'il y a des droits d'auteur. Vous avez ici médias. Si vous rappelez une fois, en fait, vous avez tout. Donc, musique USB. Ah oui, j'avais oublié cette option. Si vous vous sentez chagriné, si vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous pouvez mettre des bruits de nature. Yes, je me sens comme chez moi. Et après, vous avez tout ce qui est réglage, les profils, tout. Enfin, c'est vraiment très complet. On va pas se mentir, même nous, on a été étonnés à quel point c'est complet. Ouais, on va peut-être arrêter la pluie parce que ça va 5 minutes. Tout est super optionné, mais il y a des choix dans cette voiture que je ne comprends pas. Vous voyez le tableau de bord, donc au demeurant, vous voyez, ça a été décoré, il y a du noir laqué, c'est plus ou moins soigné, mais... c'est du plastique d'utilitaire. Or que vous avez du cuir là, hein. Là, il y a du cuir, hein. Mais tout le reste là, c'est du plastique d'utilitaire. Regardez, sur la portière, vous avez des décorations, du cuir. Je mets... c'est du plastique d'utilitaire. Vous avez des beaux sièges, et vous avez plastique d'utilitaire. En sachant que cette voiture, quand vous l'achetez, elle coûte 20 000 €. C'est 20 000 balles la bagnole. Combien ? On l'a acheté d'occasion, on l'a acheté 11 000 € et honnêtement, pour 11 000 €, bah ça fait le taf. Parce que vraiment, c'est une deuxième voiture, elle consomme pas tant. Parce que oui, on va aller au compartiment moteur. Donc là, vous avez, et ça c'était un choix personnel, c'est moi qui voulais prendre ce moteur-là, un 4 cylindres 1,2 litre de 82 chevaux et full atmosphérique. Ça pousse. Parce que... sur ce modèle, vous avez plusieurs choix. Vous avez le 1 litre 67 chevaux et on trouvait que c'était beaucoup trop peu. 67 chevaux, même pour une petite citadine, bah, c'est mou, ça rame. Et vous avez le 3 cylindres 1 litre dans sa déclinaison de 100 chevaux. Pourquoi j'ai pas voulu celui-là? Parce qu'il y a un turbo. Et niveau fiabilité, je préfère avoir un 4 cylindres atmosphérique plutôt qu'un 3 cylindres turbo qui risquait de péter parce que tu l'entretiens pas convenablement ou que l'ancien propriétaire l'avait pas entretenu convenablement. Donc mon choix s'est porté sur cette motorisation, 4 cylindres, 1,2 litre, 82 chevaux. Est-ce que c'est performant? Pas du tout. Pas du tout. Faut taper dans les tours en fait pour dire qu'elle est du jus et honnêtement, ça rame du cul. Ça rame, ça rame, ça rame. Elle a les vitres automatiques. Alors ça aussi, c'est un choix, je ne comprends pas. Donc, cette voiture est équipée des vitres automatiques. Seulement pour le conducteur. Sur le passager et les autres, faut laisser appuyer. Mais par contre, vous n'avez pas automatique, mais vous avez les vitres teintées. Ah ouais, ah les vitres teintées. Ah franchement, vite teinté. On est sport, on n'est pas sport, nous. J'ai un kit carrosserie de malade, mais j'ai pas les vitres automatiques. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Donc c'est là où je suis partagé sur cette bagnole. J'adore cette caisse parce que c'est une deuxième voiture qui me fait extrêmement rire. Mais en même temps, pourquoi vous me foutez un écran de ouf avec plein d'options et un chargeur à induction, mais vous me foutez pas un siège réglable électriquement? Je ne comprends pas. Vous me foutez des jantes 16 pouces, très jolies au demeurant, hein. Elles sont très belles, il n'y a pas de problème, hein. Vraiment impeccable. Hein. Mais vous me foutez des ampoules halogènes, qu'il y a, je ne comprends pas. Mais par contre, les feux sont travaillés, hein. Si vous regardez bien, il y a le liseré qui remonte dans les phares avec des clignotants LED, c'est beau, hein. Mais j'ai un feu halogène. On va passer à la conduite? Allez, conduite. Alors, pour ce qui est de la conduite, c'est une voiture qui nous a coûté 11 000 €, donc faut pas s'attendre à des miracles non plus. En sachant que j'ai une Mazda 3, donc ça change forcément la donne. Alors, première chose à savoir, c'est que c'est un jouet. C'est un énorme jouet. En fait, chez Kia, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, mais tout est mou. Tout est plastique, tout est mou. Par exemple, au niveau de la direction, c'est simple. Si je fais juste, il n'y a personne derrière. Vous voyez, c'est un enfer. Parce que vraiment, en plus, la direction, elle se pilote avec un doigt. Parce que c'est ultra mou et en suspension, elle est très molle. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, en sachant que c'est quand même une finition GT, hein, volant cuir, nez plat et tout. Quand vous passez d'une Mazda 3 où tout est assez, je vais pas dire dur, mais c'est assez... vous avez un ressenti complet de la voiture. Au début, on a eu du mal.
Au début, vraiment, ça a été très compliqué de se mettre en jambe parce que, regarde, on va prendre un virage. Attention, un petit peu dynamique. Attention, on a un deuxième. Après, on va pas se mentir. Nous, c'est notre deuxième. Ça aussi, je vais vous en parler. Cette voiture en finition GT-Line est équipée de jantes 16 pouces avec les pneus taille basse, ce qui fait que c'est un peu plus dur. Le seul problème, c'est que comme ils ont fait le choix d'avoir des suspensions molles, au niveau du ressenti des bosses, des trous et de tout ce qu'il y a autour, c'est en vrai, c'est un enfer. Regardez. Moi, ça me fait rire. Attention. Celui-là était... Après, il y aura un Dodane, vous allez comprendre. On peut la comparer avec l'Opel Karl qu'on avait il y a quelques années. Attention, Dodane d'abord. Je suis à 40. Elle rebondit. En fait, c'est une voiture qui rebondit. Alors, c'est rigolo, mais c'est ni confort, ni stable. En fait, il n'y a rien qui va. Attention. Moi, ça me fait rire, j'adore. Vous allez me dire jusque-là, la conduite, ouais, tu plains, il n'y a pas de côté positif. À part et encore, les sièges chauffants, c'est une option. Donc, c'est même pas une question de conduite, vu que c'est vraiment des options. Donc, est-ce que je peux vraiment le compter dans la conduite? Pas vraiment. Nous, on a acheté ça comme deuxième voiture. On n'en est pas déçu parce qu'on n'en attendait rien. Je vais pas vous mentir, avec le temps, je vais trouver un peu de charme. Le côté mou, le côté tu tasses et tout, ça a son charme. Au final, ça a son charme. Mais est-ce qu'elle est agréable? Non. Attention, je vais être pied-fond. On va retirer la clim. Pied-fond. Sensation extraordinaire. Il y a le chargeur induction qui est une énorme blague. Il fonctionne, hein, mais si ton téléphone il bouge d'1 millimètre, c'est même pas la peine. Il charge pas si vite que ça. Il est super lent. Donc en vrai, j'aurais préféré avoir un rangement. Attention. Attention virage. Vous voyez pourquoi j'aime quand même bien cette caisse. Alors ça n'a rien à faire en GT-Line. GT-Line, ça n'a rien à faire là. Mais par contre, putain, elle est rigolote. Et moi, ça me fait rire. Et je la trouve extrêmement rigolote. Parce qu'en vrai, on l'a eu, elle avait 52 000 km. Donc on a fait 3 000 km depuis. Donc on l'a quand même bien séché. Et regardez, je vais prendre un virage. On va dire à 20 km/h. Je suis à 20. Je suis à 20. Je suis à 20, putain. Et après, le ressenti, par exemple, le ressenti des pédales, je n'arrive jamais à faire un démarrage correct. Regardez, je fais un démarrage. Je n'arrive jamais, ça fait des mois qu'on l'a, bientôt 1 an qu'on l'a. Je n'ai jamais réussi à faire un démarrage normal avec. C'est pas souple, c'est pas bien. Ça fonctionne, mais c'est pas bien. Elle fait rien de bien, mais c'est pas mauvais non plus. Franchement, je préférerais ça à une Renault Twingo, par exemple, ou une Renault Clio. Rapport qualité-prix, je pense que vous en avez pour votre argent. Mais c'est pas agréable à conduire. C'est pas quelque chose qui est agréable à conduire. Quand vous mettez la marche arrière, faut vous y reprendre à 2 fois. Parce que sinon ça marche pas. Alors cette voiture est équipée de la caméra de recul. Jusque là, pour 11 000 balles d'occasion, c'est chouette. Franchement, c'est chouette. Donc là, mince, je redémarre, nanani. On va remettre la marche arrière. Elle passe pas. Elle est passée. Cette caméra de recul est d'une qualité extraordinaire. Oui, vous allez me dire, ouais, ça va, au moins t'as la caméra de recul. C'est un modèle 2021. Mais sur ma Mazda, elle est beaucoup plus qualitative, alors qu'elle a 1 an de moins. Ma Mazda est de 2020. Ce modèle est de 2021. Et on a une caméra pas ouf. Vraiment, elle est pixelisée de partout, pas ouf. Tu ne vois pas grand-chose. Et l'angle est assez court. Vous allez me dire aussi, oui, mais c'est une Picanto. Vous savez qu'une Picanto GT-Line comme celle-ci, équipée comme celle-là, c'est 20 000 balles. À la rigueur, retirez-moi le chargeur induction, mettez-moi une bonne caméra de recul. Bon, on va repartir, attention. La marche arrière est un enfer sur ce modèle. Regardez, avec un doigt. Tellement c'est mou. Et on repart. Regardez, petite bosse. Je suis à 1 km/h. Elle n'est pas souple, elle n'est pas douce. Mais par contre, j'ai un pédalier en aluminium. Est-ce que c'était nécessaire?
Bah non. Tu me mets un écran tactile qui est quand même pas mal, hein, parce que vraiment pour cette gamme, je vais dire de bagnole, l'écran tactile est fou, tu vois. Pourquoi tu me mets pas une finition, ne fût-ce que faux aluminium sur ces boutons en plastoc dégueu? Ça, c'est pas normal. Alors oui, j'ai un énorme écran et c'est trop bien, c'est trop super. Mais à la rigueur, foutez-moi un écran peut-être plus petit, avec un encadrement plus joli et pas plastique dégueu. C'est ça qui est paradoxal avec cette voiture. Je l'adore hein, parce que c'est ma deuxième voiture et que j'ai appris à l'adorer à force de la conduire et de m'y habituer. Et je conseillerais toujours ça. Si vous faites vos entretiens chez Kia, ben vous avez vos 7 ans de garantie. En occasion, vous pouvez retrouver un modèle comme celui-ci, pas si cher, parce que nous, on l'a payé 11 000. Et 11 000 € pour une voiture si bien optionnée quelque part, ça se tient. C'est une voiture moyenne, pas mauvais. En termes de conduite, en tout cas, c'est pas bon. La conclusion. Alors, elle va être très simple. C'est pas une bonne voiture, pas une mauvaise voiture. Elle est bof. Mais si vous avez un achat à faire pour une petite citadine qui prend pas de place, qui est simple à ranger, qui est simple à circuler et qui vraiment est pas cher à l'achat, et vous pouvez avoir une garantie supplémentaire, je pense que c'est le meilleur choix pour vous. Alors oui, c'est une philosophie très asiatique, c'est-à-dire que on va pas aller chercher du LED là-dedans. On va pas chercher à ce que ce soit beau. On va pas chercher à ce que tout soit avec du plastique moussé, mais au moins c'est efficace, c'est fiable et vous risquerez pas d'avoir des problèmes. Sur ce, je vous invite à vous abonner, mettez un j'aime, un commentaire si ce nouveau concept vous a plu. Abonnez-vous sur mes différents réseaux et comme vous le savez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.